Salut, c'est Jonathan. Voilà, je voulais faire une petite vidéo à J+30 depuis ma greffe de cheveux, ma greffe capillaire que j'ai pu effectuer à Clineva, clinique à Istanbul. À J+30, effectivement, des choses se sont passées, peut-être le voir déjà un petit peu. Effectivement, la plupart des greffons, notamment ici les golfs et la partie du vertex, la plupart des greffons, vous avez pu le voir, sont tombés. Attention, Jonathan vient de dire qu'il perdait ses greffons, mais ce n'est pas le cas. Il perd ses cheveux. Il faut bien faire la différence entre greffon et cheveux. Pour illustrer un petit peu quelle est la différence entre un greffon et un cheveu, on peut utiliser l'image de l'arbre. En effet, un greffon, on peut dire que c'est un arbre. Et un cheveu, c'est le tronc de l'arbre. Le greffon, c'est l'arbre dans sa totalité. Racines, tronc, branches, feuilles, etc. Et le greffon, c'est tout aussi. C'est le bulbe, la racine et le cheveu. En comparaison, les racines de l'arbre représentent le bulbe et le tronc représente le cheveu. Quand on coupe un tronc d'arbre, à la tronçonneuse, à la hache, voilà, quand on coupe vraiment un arbre, il repousse après. Et pour le greffon, c'est la même chose. Quand le greffon donne un cheveu et qu'on coupe ce cheveu, le greffon va redonner un cheveu plus tard. Jonathan dit qu'il perd donc des cheveux et non pas des greffons. Et le cheveu, voilà, il le perd, mais le greffon qui est encore enraciné va redonner un autre cheveu plus tard. Voilà pour la différence entre un greffon et un cheveu. C'est une phase tout à fait normale après une implantation capillaire. Au bout de 3 semaines, 1 mois, les cheveux tombent jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi. Et ensuite, on rentre dans la phase de repousse vers 3 mois environ après la greffe de cheveux. Donc Jonathan est vraiment rentré tout simplement dans la phase de chute après 3 semaines, 1 mois. Et ça va durer encore 1 mois et demi. Et d'ici la fin du 2e, 3e mois, Jonathan va commencer à rentrer dans la phase de repousse et va avoir des cheveux repoussés aléatoirement sur les zones implantées. Alors c'est tout à fait normal, il ne faut pas se stresser par rapport à ça, mais effectivement c'est un peu décevant de voir ces petits cheveux qui se perdent dans le bain lors du shampoing notamment. Mais bon, c'est comme ça. Chaque greffon va d'abord se fortifier, on va les perdre 2 à 3 fois et effectivement après ils pourront se fortifier et grandir naturellement. Au toucher même si en apparence on ne voit pas grand chose et on peut se dire bon voilà j'ai perdu la tété, on sent quand même un petit duvet, on sent des cheveux ici et là, pareil au niveau du vertex, donc c'est plutôt rassurant. On verra ça sur des prochaines vidéos, voir effectivement l'évolution de cette repousse. Je voulais faire un point un peu sur le post-opératoire, ce J+30 et par rapport aux précédentes vidéos. Donc j'avais fait d'autres vidéos notamment sur l'utilisation du shampoing et de la lotion que fournit la clinique Clineva pour le post-opératoire. Donc cette lotion est utilisée pour les 15 premiers jours, une lotion qui sert notamment à pouvoir perdre naturellement plus facilement ces croûtes qui se forment forcément suite à cette greffe, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même plus de 4345 incisions dans le cuir chevelu, forcément ça a saigné, forcément des croûtes se sont formées, donc pour que ça puisse partir le plus facilement possible, on a un shampoing qui est adapté et une lotion qui permet que les croûtes partent facilement. Donc ça s'est fait en 2 temps, c'est surtout au niveau de la zone donneuse où c'est parti plus rapidement. Forcément on a juste retiré, en tout cas les greffons pour après les implanter sur le dessus. Donc me concernant, c'est toute la partie du vertex au milieu et juste à devant ici les golfs et la ligne frontale. Donc 4345 greffons, c'est du boulot. Il faut le voir sur les précédentes vidéos encore une fois. Donc après ces 15 jours de lotion et de shampoing, pour dynamiser effectivement la repousse, la clinique Clineva propose un pack en option composé de sérum Growth Factor. Donc en fait on a 4 fioles, donc une que j'utilise actuellement. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'applique ça. Chaque fiole correspond à 1 mois d'utilisation. Chaque fiole correspond à 30 ml qu'on applique en 2 fois. En fait on applique d'abord des petites gouttes le matin sur cheveux secs, c'est important, et le soir, alors un petit peu avant de se coucher pour que ça s'imprègne bien et qu'effectivement ça puisse pas s'imprégner dans l'oreiller, c'est l'idéal. Encore une fois sur cheveux secs pour que ça puisse s'imprégner le mieux possible. Donc en 2 fois, donc 0,5 ml le matin, 0,5 ml le soir, quelques gouttes à peine. 1 litre c'est rien du tout, ça représente peut-être 5 gouttes, 6 gouttes. Donc sur les zones vraiment
les plus importantes. Donc moi je cible fortement les golfs et puis la partie du vertex, voilà, pour dynamiser vraiment ces zones qui étaient vraiment pour moi les plus importantes. Donc voilà, donc ça, ces sérums sont à base de vitamines naturelles. Le but encore une fois c'est de fortifier tout ça et de gagner du temps et de la repousse, donc donner un maximum d'espoir pour cette greffe. Également pour le shampoing, on a ce shampoing qui est fourni avec ce pack. On a 2 shampoings en fait qui sont fournis. Alors oui, donc pour le sérum, on a deux coffrets comme ça, hein, 2 coffrets de 4 sérums, donc ça fait 8, donc ça fait 8 mois. Donc en fait, vous faites d'abord 4 mois, une pause d'1 mois, et on continue 4 mois après. Pour le shampoing, il n'y a pas spécialement de pause à faire au milieu, mais c'est convenu d'avoir 2 flacons comme celui-ci pour les 9 mois d'utilisation en face du sérum. Voilà. Donc, comme c'est les mois les plus importants, les 9 premiers mois, effectivement, le but c'est d'ici de pouvoir donner un maximum de chance à la repousse. Bon, on peut le voir, hein, je suis encore un peu rouge. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des golfs, mais c'est normal. Les 2 premiers mois, il ne faut pas s'en affoler. Encore une fois, le cuir chevelu a été attaqué de micro-pics, donc forcément ça met du temps à se résorber, à avoir un état plus normal. Quelques démangeaisons aussi sur la partie donneuse. Alors c'est moins vrai maintenant, depuis quelques jours, mais effectivement pendant ce premier mois, j'ai tendance quand même à vouloir me toucher, à me gratter derrière comme ça, et au final maintenant ça va un peu mieux. J'essaie de me retenir pour pas toucher. Sur la zone greffée, la zone receveuse, non, j'ai pas envie de gratter plus que ça. Donc tout se passe bien. Je ferai d'autres vidéos encore sur les mois à venir pour vous montrer l'évolution de tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut, c'est encore Jonathan. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour l'application du Growth Factor, donc à appliquer en 2 fois 0,5 ml, donc c'est vraiment quelques gouttes à peine à mettre sur les zones greffées, et ça pendant donc 4 mois d'abord, puis après une pause d'1 mois et encore 4 mois. C'est pour ça qu'on a 8 flacons en tout à utiliser. C'est vraiment quelques gouttes, hein. Allez, je suis à la fin parce que c'est on est au premier mois, donc assez cohérent avec ce que j'ai utilisé. Donc vraiment quelques gouttes à mettre sur la zone implantée. Je suis vraiment dans la fin du flacon. Je vais vous montrer ça. Moi j'insiste sur la partie des golfs, pour moi la plus importante pour cette greffe, et puis la partie du vertex. Donc c'est vraiment 3 gouttes à peine. Hop. Et je tapote un petit peu, bien sûr avec des mains propres. Hop, hop. Et puis après le vertex. Voilà, je tamponne pour que ça s'applique bien. Et voilà. Voilà, encore un petit peu. Hop. Voilà, tout simplement. Donc ça 2 fois par jour. Et puis utiliser également le shampoing qui est fourni dans ce pack, tout simplement. Voilà, ciao. Donc je vous montre J+30 et tout doucement. Avec une lumière au-dessus, donc rien de bonifiant dans cette position. J'ai rien à cacher, donc je vous montre un peu où on est. Donc forcément à J+30 on peut dire il a perdu tous ses greffons, etc. Mais c'est normal, la clinique a prévenu. Les greffons sont pas assez forts encore pour tenir, donc il faut qu'ils tournent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après seulement ils vont pouvoir durer dans le temps et être, j'espère, centenaires. Voilà, ciao.